Come on somebody. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela encore? Malé possibles les mamans. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Oh, je ne désire que toi. Car je suis assoiffé de ta présence. Oh, mon âme soupire après toi. Oh, Soupire après je soupire, je suis assoiffé de ta présence. Oh, je ne désire que toi. Seigneur. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé de ta présence. Oui, je suis. Après toi. Oh, je soupire après toi. Car je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Oui, je suis assoiffé de ta présence. Oh oui, je suis assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Oui, dis-lui, je suis assoiffé. Je suis désireux, passionné de ta présence. Oh oui, je suis assoiffé. Oh Père, dès maintenant touche-moi. Visite-moi. Oh, oui, je suis assoiffé de ta encore une fois assoiffé disons une autre dimension je demande une autre dimension de ta présence. J'ai besoin une autre dimension de toi. Une autre dimension de ta présence. Une autre dimension. On veut vivre plus avec toi. Une autre dimension. Un toucher nouveau. Une rencontre avec toi. Une autre dimension. Un peuple le réclame. Une autre dimension. Une dimension de toi, Yahweh, afin de ne plus jamais douter de toi. Une dimension qui change tout, Une dimension quand je la goûte, je ne peux plus désirer que toi. Une dimension. Une dimension de gloire, une dimension de puissance, une dimension d'autorité, une autre dimension.
ceux qui ne me m'aiment pas. Capable de prier pour mes ennemis, une autre dimension. Où tu prends tout, où tu satures tout, où tu donnes tout. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension de toi. Une autre dimension. Un autre manteau. Une autre dimension. Une autre dimension de toi. Demandons une autre dimension. Une autre dimension. Père, je veux plus. Je veux plus. Père, une autre dimension. Fais-nous goûter le ciel. Là-bas à gauche. Fais-nous goûter le ciel. Une autre dimension de toi. Fais-nous goûter l'éternité. Une autre dimension de toi. Une autre dimension. Dimension de ta présence, Yahweh. Notre dimension de toi, Seigneur. Nous sommes venus, Père, pour toi. Nous sommes venus rien que pour toi. Une autre dimension de ta dimension de toi, Yahweh. Une autre dimension de toi. Oh Seigneur, il est désespéré. Il y en a qui ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, le péché nous enserre tellement. Mais Seigneur, tu es capable d'arracher quelqu'un de la boue du péché. Tu es capable de prendre quelqu'un, de sortir. Délivrance de ces choses, Seigneur, qui nous retiennent vers le bas, Seigneur. Ce matin, nous voulons monter avec toi, Yahweh. Nous voulons que plus rien ne nous retienne, non, Yahweh. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à quelqu'un. Donne-nous ta capacité. Rends-nous capables, Yahweh. Rends-nous capables, Yahweh. Te demandons, Yahweh, fais-le, fais-le. Esprit de Dieu, fais-le. Seigneur, nous te demandons cette grâce, Seigneur. Regarde-nous, 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 regarde-nous. N'as-tu pas eu compassion de la foule, Seigneur? Tu as dit que c'est comme des brebis sans berger. Seigneur, we need you. On a besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Oh, Emmanuel est là. Ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Elle est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, là, ici présent. Disons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec moi. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, tu es là. Oh oui, tu es là. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec moi. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh oui, tu es là, tu es là, oh oui. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec moi. Avec moi. Le Saint-Esprit est là. Yakale mamo sitere Baba
Oh, les mama, c'est les mama. Malé, que c'était que ton onction. Oh, dans l'assemblée, dis-lui que ton onction descende sur moi. Oh oui, je suis moi le premier, je suis disposé. Oh Yahweh, nous sommes disposés. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Oh oui, dis-lui, je suis disposé. Dis-lui, je suis assoiffé que ton onction descende sur moi. Dis-lui, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je t'en prie, je suis disposé. Sur l'église, sur chacun d'entre nous, descend sur moi. Oh oui, je suis disposé. Assoiffé de toi, descend sur moi. Oh oui, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Oh oui, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Seigneur, descends sur nous. Transforme-nous. Tu as dit que à Saül, lorsque tu seras avec la garnison de prophètes et que l'Esprit viendra sur toi, tu seras changé en autre homme. Et ce matin, nous te demandons, transforme-nous, change-nous en de nouvelles personnes, Seigneur notre Dieu. C'est le temps de la saison. C'est la saison de la moisson. C'est la saison glorieuse avec toi. Alors Père, nous t'en prions. Transforme-nous, change-nous.
Père, nous t'en prions, nous te le demandons, Seigneur. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, nous allons faire un chef de prière. Nous allons prier pour notre Père spirituel, l'apôtre Ivan. Et nous allons demander que la grâce qui est sur nos pères, l'apôtre Ivan, Maman Maud, Pasteur Maud, l'apôtre Yves, Pasteur Abi, nous allons demander que la même grâce qui soit sur eux coule sur nous dans le nom puissant de Jésus. Et devons la voir dans ce sens. Seigneur, merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, en cette saison, Seigneur, de nos points, nos ratés, Seigneur, Père. Tu veux nous emmener plus loin. Seigneur, ton Père, notre Père spirituel, a parlé de transfert de grâce. Père, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. La même grâce qui est sur lui, la même passion, le même désir d'avancer avec toi. Père, le désir, Seigneur, que le royaume de Dieu puisse avancer, Seigneur, qu'il a, Seigneur. Cette passion, Seigneur Père, pour ta présence, cet amour qu'il a pour toi, Père, nous te demandons, fais-nous, accorde-nous la même grâce, afin que, Seigneur, aujourd'hui, nous soyons transformés, nous tous, Seigneur Père, que personne ne reste en reste, mais bien au contraire, que nous puissions avancer dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions avancer dans le nom de Jésus. Je vois une sœur, il y a des liens qui te retiennent, il y a des liens qui te retiennent, tu vas avancer avec Dieu, mais ce matin, tu te rends compte que tu as du mal, mais aujourd'hui, il y a un renfort dans le nom puissant de Jésus. Ce qui t'empêchait hier, maintenant il y a une propulsion dans le nom puissant de Jésus. Il y a une propulsion pour mon frère, il y a une propulsion pour ma soeur. Père, étends ta main de grâce et nous le proclamons et nous déclarons, Père, nous marchons, nous courons, Seigneur, avec la grâce des Pères, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli, Seigneur, en nous et au travers, Seigneur, de chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur nous tous, dans le nom puissant de Jésus. Et devons la voir maintenant pour votre pasteur, le pasteur Mira, pour pasteur Laure, que la grâce de Dieu continue à les porter encore plus loin. Père, merci de nous avoir donné des bergers selon ton cœur, afin que nous puissions, Seigneur, avancer et progresser. Père, que ce soit une église qui les porte en prière, une église qui les soutienne, une église, Seigneur Père, qui combatte avec eux, qui se réjouit avec eux, mais aussi qui pleure avec eux, qui porte les fardeaux avec eux, et qui donne par la grâce de Dieu d'avancer dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions, Seigneur, et nous confions toutes choses à ta seule unique grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, notre Dieu. Et fais-nous du bien encore ce matin, au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame la présence de notre Dieu. Quelqu'un exalte le Seigneur en ce lieu. Quelqu'un exalte, Seigneur, sa présence. Oh, merci, Seigneur. Alors, comme nous l'avons prié pour eux, acclamons pour nos pères spirituels. Rendons véritablement grâce à Dieu pour eux. Merci pour l'apôtre Yvan, merci pour Pasteur Maud, merci pour l'apôtre Yves, merci pour Maman Abby. Seigneur, nous te rendons grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur pour tous les pasteurs de la maison. Le pasteur Jacques Balanda avec Maman Adrienne que vous allez bientôt recevoir. Ils sont vraiment une grande bénédiction pour nous tous. Pour l'ensemble des pasteurs, la famille pasteur chrétien, nous rendons grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur pour Pasteur Laure, pour Pasteur Mira, vos bergers que Dieu vous a donnés. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bontés. Merci Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon Amen. Et acclamons le Seigneur pour les stars, les chantres, ceux qui sont à la caméra, ceux qui accueillent. Rendons grâce à Dieu véritablement pour tous les stars dans le nom de Jésus. Et acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Et tout à l'heure, on a présenté My Gift of God, ma dédou en moins, ma bolingo, bolingo gonangai, mon amour. Moi, j'appelle ma Ezer, l'aide précieuse. Littéralement, c'est-à-dire l'aide salvatrice. Dieu l'a mis à mes côtés afin que je puisse avancer, progresser dans le nom de Jésus. Je vous acclamer le Seigneur pour le pasteur Chantal, mon épouse. Alléluia. Que Dieu vous accorde la même grâce que Dieu nous a accordé à pasteur chrétien d'avoir des foyers qui glorifient son nom. Quelqu'un me dise un bon Amen. Dis avec moi, waouh. Est-ce qu'on n'a pas goûté à l'éternité? Amen. La Bible nous dit, ce sont seulement les arts, ce sont un avant-goût de ce qui sera dans les cieux. Oh, ça va être magnifique, vous ne croyez pas? Ça va être magnifique au ciel. Ah, toute la journée, on est là, on est en train d'adorer le Seigneur. Toute la journée, toute la nuit, parce que je ne sais même pas s'il y aura du repos même. Parce qu'il n'y a pas de soleil, parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Donc on ne sait même pas si c'est le jour, si c'est la nuit. toute la nuit, on va être adoré. Ah, c'est magnifique. Alors, voisin, si tu n'aimes pas l'adoration, vraiment,
qu'est-ce que tu vas faire dans l'éternité? Amen. Waouh, merci Seigneur. Waouh, il est bon d'être là. Et vous savez, bien-aimés, quand c'est comme ça, c'est la preuve que Dieu veut vraiment faire des belles choses avec vous. Et des belles choses au travers des bergers qu'il nous donne. La Bible nous dit vraiment que Dieu nous donne des bergers selon notre cœur. Bien-aimés, c'est jamais simple d'être pasteur. Acclamons vraiment le Seigneur pour vos bergers. Le pasteur Mira, pasteur Laure. Soyez reconnaissants d'avoir des bergers comme ça. Soyez vraiment reconnaissants. Et continuez à prier pour eux par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous pouvons prendre place. Et nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé au premier culte. Qui était présent au premier culte? Qui était présent au premier culte? Ok, quelques-uns. Mais les autres, vous étiez où? Vous étiez en train de dormir, c'est ça? De manger? Amen. Mais vous allez prendre le premier message et on va être dans la continuité. Et le Seigneur va nous emmener un peu différemment, mais ça va être dans la continuité de ce que nous avons dit. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Quand le temps de Dieu est arrivé, que faire ?» Quand le temps de Dieu est arrivé, que faire? Alors, bien-aimé, au premier culte, j'ai expliqué que Dieu est un Dieu de saison. Et je peux te proclamer que c'est une saison d'accélération divine pour toi, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, accélération divine. Accélération divine. Ah, moi, j'aime l'accélération divine. Parce que, bien-aimé, il y a trop de choses qui prennent trop de temps. Alléluia. On veut que les choses s'accélèrent. On veut que les choses puissent évoluer par la grâce de Dieu. Quand il y a l'accélération divine, donc la régie, je ne vous ai pas donné, mais vous allez y arriver. Amos 9, versets 13 et 15. Amos 9, versets 13 et 15. Il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » C'est-à-dire quoi? Il dit, bien-aimé, lorsque on sème quelque chose, il y a un temps avant que de pouvoir récolter. Mais lorsqu'il y a l'accélération divine, il dit ici, celui qui sème, enfin le laboureur, il prépare le terrain, celui qui va semer et qui va moissonner, il y a peu de temps. C'est-à-dire, bien-aimé, 2025, c'est l'année de ton accélération dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, c'est l'année de ton accélération dans le nom de Jésus. Tes efforts vont payer dans le nom de Jésus. Tes efforts vont payer au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Et j'aime dans le temps de prière du mois de mars, l'apôtre Ivan a donné ce verset de Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasi, le gazam, c'est-à-dire tous les problèmes, toutes les situations par lesquelles tu es passé. Mais il te dit qu'il te donne de voir les années remplacées. Et l'apôtre Ivan a dit, on ne peut pas remplacer les années. Parce que quand les années sont passées, elles sont passées. Il y a deux voisins, c'est passé. Mais quand Dieu dit, il remplace, il est capable de compresser les temps et les saisons afin que ce qui se faisait en 3 ans peut être fait en 1 année. En 1 année. Alléluia. Parce que normalement, tu devais être à un certain niveau. Mais ça a pris du temps, ça a bloqué. Mais Dieu te dit qu'en 2025, il compresse les temps et les saisons à la fin que 2025, tu seras une toute nouvelle personne. You're gonna shine. Tu vas briller. Tu vas glorifier Dieu. Tu vas manifester Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Dis à ton voisin, quand Dieu accélère. Alléluia. Quand Dieu accélère, bien-aimé, les choses se mettent en marche. Et maintenant, Ésaïe 60, verset 22. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole, Ésaïe 60, verset 22? Ésaïe 60, verset 22 nous dit que le plus petit d'entre nous sera... Alléluia. Là, ici, là, ils connaissent. Mais là-bas, ils ne connaissent pas. Donc, c'est quoi? La puissance, c'est ici, ça? La puissance, c'est... Elle est là? Ah, elle est là. Mais je crois qu'elle est aussi ici. Elle est aussi la puissance. Elle est là ou pas? Alléluia. Et Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra 1 millier. Et j'aime la suite. Et le moindre, une nation puissante. Une nation puissante. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, quand Dieu accélère, l'accomplissement des promesses de Dieu se manifeste au temps opportun. Et nous le déclarons, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps
de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dis-moi moi-même. Quand Dieu accélère, quand c'est le temps de Dieu, les choses se mettent en place. Et encore une fois, et encore un autre passage, ah j'aime celui-là, Jean 6, verset 21. Ah celui-là, quand je l'ai découvert, ça m'a fait trop plaisir. Jean 6, verset 21. Oh là 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 là. Non, dans ce passage, Jésus a marché sur les eaux et Jésus est dans le bateau à ce moment-là. Et la Bible nous dit, regarde ce qui est écrit. Non, vraiment c'est petit. Hein. Bon, je vais Jean 6, verset 21. Ils voulaient donc prendre dans la barque, donc ils ont pris Jésus dans la barque, et la Bible nous dit, et aussitôt, dis avec moi, aussitôt. Aussitôt, ça veut dire quoi? Illico presto. Ça veut dire maintenant, ça veut dire tout de suite. Alléluia. Il dit, aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Quand on lit comme ça, on ne comprend pas tout à fait. Mais comprend l'image. Ils sont au milieu du lac ou au milieu de la mer. Jésus rentre dans la barque, c'est-à-dire dans ta vie. Il rentre dans la barque et tout d'un coup, boum, il se retrouve là où il devait aller. C'est-à-dire que, tu comprends ou pas? Il y a eu comment dire, en science ils disent quoi? Une transportation, non, une télétransportation, voilà. C'est-à-dire du coup, il était là et boum, boum, il est là. Amen. Hier, on te voyait en bas. Et maintenant, on te voit là. Hey! Hey! Il croyait que tu allais à terre, mais tout d'un coup, il te voit. Hey! Hey! Quand Dieu accélère, bien-aimé, les choses se mettent en marche par la grâce de Dieu. Mais maintenant, les attitudes que nous adoptons vont déterminer est-ce que Dieu va pouvoir accomplir ce qu'il a prévu ou pas. Et depuis ce matin, c'est ce que nous voyons. Et nous avons parlé de Juge 6, où dans Juge 6, on voit que le peuple d'Israël était sous l'emprise de Madian. On a expliqué que Madian, ce sont des esprits oppresseurs qui oppressent ta vie, qui empêchent ta vie d'avancer et de progresser. Et on disait que Israël portait des fruits, mais Madian, dès qu'il portait un peu de fruits, hop, il volait ses fruits. Bien aimé, plusieurs d'entre vous, vous travaillez. On m'a dit ici qu'il y a des ingénieurs, mais ils ont du mal à s'en sortir. Ça va changer dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça va changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça va changer au nom de Jésus. Voici ta saison d'abondance et d'accroissement dans le nom de Jésus. Alléluia. On a expliqué Madian. On va le voir tout à l'heure, qu'il y a des esprits de famille qui nous bloquent et qui nous empêchent, qui provoquent de l'instabilité, qui provoquent des difficultés, des fausses couches, qui provoquent une stérilité. Bien-aimé, ta vie est appelée à être féconde, bien-aimé, dans tout niveau, par la grâce de Dieu. Amen. On va en parler tout à l'heure. Donc, on a expliqué au premier culte que quand c'est le temps de Dieu, on doit comprendre et saisir qu'on doit être décidé à prier et à intercéder. Cette semaine, c'est quoi? C'est jeûner, 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 jeûner. Amen. C'est-à-dire, cette semaine, tu pries. Cette semaine, on met du temps à part pour chercher véritablement Dieu. On a expliqué ce matin que toute prophétie, toute parole doit être accompagnée de prière et de supplication. La prière, c'est demander à Dieu qu'il fasse et qu'il accomplisse ce qu'il a prévu. Et les supplications, c'est les privations. Bien-aimé, jeûner est un sacrifice. Mais on le fait parce qu'on s'attend au Seigneur. On veut payer le prix parce qu'on veut que Dieu se manifeste. Et il y a sujet et sujet. Dis à ton voisin, il y a sujet et sujet. Il y a des sujets, tu t'en fiches. Si Dieu ne fait pas, ce n'est pas grave. Mais il y a des sujets. Ah! Il y a des sujets. Ah! Là, Dieu doit faire. Alléluia! Il y a des sujets qui donnent, qui vaut le coup que tu puisses payer le prix. Cette semaine, paie le prix. Fais le jeûne et rajoute des supplications. Supplication veut dire pénurie, privation. Donc, on va se priver de nourriture. Bien sûr, si ton corps, la santé le permettent.
on va aussi priver de Facebook, de réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une privation. Alléluia. On va se priver de certaines habitudes pour rechercher véritablement le Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle à prier, en fait, vous savez que la vérité, Dieu ne nous appelle pas à prier, Dieu nous appelle à le rencontrer. Le but de la prière, c'est de pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Parce que dans sa présence, j'ai besoin d'un échange. Et on va le comprendre avec Gédéon tout de suite. J'ai besoin d'un échange. Dans le passage qu'on a lu ce matin de Juge 6, Madian causait beaucoup de problèmes à Israël. Et ils ont prié. Et Dieu a suscité un prophète qui leur a dit, attention, les choses arrivent parce qu'il y a de l'interdit parmi vous. On va le voir tout à l'heure. Et il dit ensuite qu'il y a un ange qui s'est adressé à Gédéon. Et il a dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon, ça veut dire guerrier, c'est-à-dire celui qui abat. Donc, Gédéon avait déjà en lui la capacité, le potentiel de devenir ce héros. Parce que dans la Bible, lorsqu'il y a un prénom, ça décrit la destinée de la personne. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que la Bible dit de toi? Amen. La Bible dit que tu n'es rien. La Bible dit que tu es nul. Oui, bah oui. Mais si. Ah, je n'ai pas la bonne version? Ah, je n'ai pas la bonne version? Attendez, je revérifie. Non, dans la mienne, la Bible me dit que tu es plus que vainqueur. Hein. La mienne, elle me dit qu'il t'a tellement aimé. La mienne me dit que tu es une créature si merveilleusement faite. C'est ce que la Bible me dit. Alléluia. Amen. Et on a expliqué que lorsqu'une parole est donnée comme ça sur nous, notre identité, on doit croire en cette parole. Et on doit l'écrire, la graver sur nos cœurs. Habakkuk 2, versets 2 et 4. C'est-à-dire que la prophétie, ce que j'entends, je dois le graver sur les tables de mon cœur. Il dit qu'on la lise couramment. Quand tu parles, on doit sentir que dans ton cœur, il y a l'assurance que la prophétie, l'identité de Christ est bien assise en toi. Alléluia. Amen. Quand tu rentres à la maison et que ton canapé est un peu bizarre, un peu troué, tu dis canapé, tu mens. Oui, il y a des situations qui mentent. Tu dis canapé, tu mens. Moi, je suis appelé à la grandeur. Je suis appelé à progresser. Je suis appelé à évoluer, à progresser par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu regardes le verdict de santé, tu dis verdict de ton santé, tu mens. Tu mens, c'est un mensonge. Moi, je suis appelé à vivre et à manifester les œuvres de Dieu. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Psaume 118. Alléluia. Amen. Amen. Crois véritablement en la prophétie. Et alors, Dieu se révèle à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Il dit, c'est toi qui vas vaincre Madian comme un seul homme. C'est-à-dire que c'est toute une armée, mais il dit, Gédéon, aie confiance, tu vas renverser tout ce qui bloque comme situation dans ta vie. Et on va prier tout à l'heure, tu vas voir que tu vas renverser les situations dans le nom de Jésus. Des choses vont prendre place et des choses vont changer. Pasteur Mira vous a dit, exercer l'autorité. Je sais, il m'a dit, il va continuer l'enseignement. Mais là, on accélère. Dis à ton voisin, on accélère. Là, aujourd'hui, on va exercer l'autorité. Alléluia. Quelqu'un me dit à vous, amen. Et la Bible nous dit que dès que Gédéon a reçu la parole, d'abord, il a argumenté avec Dieu. Et ce matin, j'ai expliqué que Gédéon ne s'est pas plaint. Gédéon a prié, a demandé à Dieu comment cela va-t-il se faire. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est au verset 22, directement, je prends le verset 24, parce que Dieu se révèle à lui et Gédéon réalise que c'est vraiment Dieu qui est venu le voir. Et au verset 24, la Bible nous dit ceci, que Gédéon a bâti un autel à Dieu. Et là, c'est ça qui nous intéresse là dans cette partie aujourd'hui, dans cette partie, dans ce culte. Donc, on a dit, lorsque le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu exige que nous puissions faire toutes sortes de prières et de supplications. Lorsque le temps de Dieu arrive, cela exige que nous puissions croire et être certains que la prophétie va s'accomplir, qu'elle soit dans notre cœur. Et là, bien-aimé, lorsque le temps de Dieu est arrivé, cela exige que tu puisses être pleinement consacré à Dieu. Alléluia.
être pleinement consacré à Dieu. Amen. Parce que faut comprendre une chose, que du temps de l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un voulait s'approcher de Dieu, il bâtissait un autel. Un autel, c'était un lieu ou un objet qui disait « Je veux adorer la divinité dans ce lieu ». En bâtissant un autel à l'Éternel, Gédéon disait que moi, je veux te servir toi et toi seul. Alléluia. Quand le temps de Dieu est arrivé, bien aimé, il est demandé un autre niveau de consécration. Consécration veut dire quoi? Être mis à part. Consécration veut dire ce n'est plus le moment de vivre dans le péché ou dans la compromission. Alléluia. Parce que beaucoup ne comprennent pas que vivre dans le péché empêche la grâce de Dieu de couler dans notre vie. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est la capacité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La Bible nous dit au sujet de Joseph. Qui connaît Joseph? Non, Joseph, c'est dans l'Apocalypse. Vous êtes sûr? C'est dans Genèse. Amen. Autant des pièges comme ça à l'église. Donc, Joseph reçoit une vision. C'est le fils de qui, Joseph? Ah, ils ont hésité, hein? Jacob, tout à fait. Le fils de Jacob. Il reçoit une vision. Il sera élevé et que sa famille va se prosterner devant lui. Il reçoit 2 fois une vision qui confirme ça. C'est comme toi, tu as reçu des choses pour Dieu, de la part de Dieu. Mais la vision ne s'est pas accomplie tout de suite. Il est passé, du coup, ses frères entendent cela, ils ont eu la haine vis-à-vis de lui. Donc, ils ont pris Joseph et l'ont jeté dans le puits. Mais à un moment donné, il dit, mais les gars, on ne peut pas faire ça quand même. Parce qu'au début, ils voulaient le tuer. Il dit, mais on ne peut pas tuer notre frère. Et finalement, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Il est arrivé dans la maison de Potiphar en Égypte. Et là, Potiphar en Égypte, alors que tout semblait compliqué pour lui, mais il avait confiance quand même en Dieu. La Bible dit que Dieu était avec lui. Bien aimé, même dans la tribulation, Dieu était avec toi. Des fois, on dit, mais pasteur, Dieu m'a oublié. Dieu t'a oublié? N'as-tu pas le souffle de vie? N'as-tu pas eu à manger? N'as-tu pas de quoi te vêtir? N'as-tu pas la santé? Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Mais Dieu transforme le caractère des uns des autres afin que toutes choses qui nous arrivent, nous puissions dire, ça c'est seulement la gloire de Dieu. Ce n'est pas la mienne. Et Joseph, dans la maison de Potiphar, il donne le meilleur de lui-même. Et à un moment donné, il y a la femme de Potiphar. On ne donne pas son nom. Peut-être que c'est Georgette, il n'y a pas de Georgette ici. Et elle voit Joseph, elle dit, waouh, quel bel homme. Et elle dit à Joseph, couche avec moi. Et là, à ce moment-là, oui, tu as raison de faire « hey ». Mais ton voisin qui n'a pas fait « hey ». Il n'a pas fait « hey » parce qu'il a calculé. Donc si je prends la femme de Potiphar, donc Potiphar saute. Donc je serai un peu élevé. Peut-être que c'est ça la prophétie. Peut-être que c'est ça la prophétie. Le diable, bien-aimé, te fera toujours croire qu'il y a des raccourcis en te donnant un semblant de gloire, sachant qu'il y a une gloire beaucoup plus grande que pour toi. Alléluia. Quelqu'un me dise à moi Amen. Alléluia. Donc quand on te propose des choses qui ne sont pas de Dieu, dis non, 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 non. Il y a beaucoup plus pour moi. Et Joseph dit, je ne vais pas faire cela à cause de Dieu, mais aussi à cause de ton mari. Et là, à ce moment-là, il a fui. Il a laissé même son habit derrière lui. Bien aimé, quand le péché vient, c'est pas tout le monde de dire Malé Katalibou. Attends, je vais te convaincre. Attends, je vais t'évangéliser. Parce que la Bible dit non, 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 non. Jeunes gens, c'est fui, non? C'est quoi le verset? C'est quoi le verset? C'est quoi la référence du verset? Très simple à retenir. 2 Timothée 2, verset 22. Il n'y a que des 2. Amen. Fuyez les passions de la jeunesse. Alléluia. Il a fui parce qu'il savait qu'il ne voulait pas déshonorer Dieu. Mais à cause de cela,
jeté dans la prison. Et dans la prison, il est toujours resté fidèle à Dieu. Prenons soin des personnes. Alléluia. Bien-aimé, des fois, tu passes par des tribulations, des choses compliquées. Ce n'est pas la raison de bouder à l'église, quoi. Ah, mais je ne sais plus, Dieu m'a oublié. Ouais, c'est comme ça. Okay. Il y en a comme ça ici. Non, pas ici. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas là-bas non plus. Ah, c'est là-bas, là. C'est là-bas. Et là, il ne veut plus servir Dieu. Non, mais non, ça fait trop longtemps. Non, c'est rien, Dieu. Mais il oublie Galates 6,9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps opportun, vous allez moissonner. Ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Et le temps opportun, c'est quand? C'est maintenant. C'est là. C'est là. Donc Joseph comprend ça. Donc du coup, il y a deux ministres de Pharaon. Un qui s'occupait des boissons, l'autre des pains. Et il les regarde. Parce qu'ils avaient la mine triste. Et il interprète leurs rêves. Ça, bien aimé, intéresse-toi aux gens autour de toi. Parce que the blessing is just next to you. La bénédiction est juste à côté de toi. Alléluia. Intéresse-toi à chaque personne. Au premier culte, je leur dis, Dieu nous visite. Donc, quand le temps de Dieu est arrivé, ne néglige pas les personnes, bien-aimées. Parce que la bénédiction de Dieu n'a pas l'aspect que tu veux, mais la bénédiction est souvent assise à côté de toi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, pardon. Pardon d'avoir négligé. Pardon, vraiment pardon. Demande-lui pardon. Surtout à celui qui est derrière. Dis-lui pardon, vraiment pardon. Pardon. On est ensemble, non? On est ensemble, non? Non, on est ensemble. Alléluia. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui sera demain. Donc Joseph interprète les rêves et dit, quand tu seras élevé, ne m'oublie pas. 2 ans ont passé. On a oublié Joseph. Mais quand Dieu accélère, il met en marche les temps et les circonstances. Pharaon a un rêve. Pharaon a un deuxième rêve. Il va voir les magiciens. Qui peut interpréter? Personne. Personne ne peut faire. Et quelqu'un dit, patron, je veux te rappeler un souvenir, mais s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tu sais, quand j'ai fait des bêtises en prison, il y a quelqu'un là-bas qui m'a interprété le rêve. Alléluia. Bien-aimé, je vois quelqu'un. On cherche un poste quelque part. Il dit, mais il y a un CV là qu'on a vu. Ah bon? C'est qui? C'est qui? Appelez-la. Donc ils sont partis chercher Joseph. Ils l'ont rasé, ils l'ont parfumé, ils l'ont habillé. Ah, bien-aimé, quel que soit ce que toi tu as vécu, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es passé, quelles que soient les personnes qui t'ont rejeté, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, lave-toi, parfume-toi, coiffe-toi, habille-toi. Parce que quand Dieu accélère, en 24 heures, il arrive devant Pharaon. Alléluia. Et il a dit, Joseph, c'est toi qui interprètes le rêve. Il dit, non, pardon. Non. Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les songes après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ah non, ce n'est pas moi. Oh. Voici un homme brisé par les événements. Voici un homme brisé par les circonstances. Voici un homme brisé par le temps, mais un homme qui a toujours confiance en son Dieu. Il dit, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Dieu. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Dieu. Et Joseph a pu recevoir l'interprétation du rêve.
Mais tu crois que s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il aurait eu l'interprétation? Est-ce que tu crois que s'il faisait des choses bizarres, qu'il aurait eu l'interprétation? S'il fait des choses cachées, est-ce qu'il aurait eu l'interprétation? Est-ce qu'il aurait été du style... Parce qu'en prison, c'est rien. Il aurait pu négliger le responsable de la prison. Il aurait pu faire n'importe quoi avec le responsable de la prison. Non, il a respecté l'autorité. S'il avait maudit l'autorité, tu crois qu'il aurait eu l'interprétation des rêves? Non. Le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous cache la face de Dieu. Donc quand le temps est arrivé, c'est le moment où plus que jamais je dois augmenter dans ma consécration. Alléluia. Je dois tout faire pour augmenter dans ma consécration. Parce que le péché nous bloque de l'exaucement à nos prières. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il dit, s'il y avait eu du péché, je n'aurais pas été exaucé. Donc quand le temps de Dieu est arrivé, je décide de me consacrer pleinement à Dieu. Alléluia. Même s'il y a 2 secondes, même pas 2 secondes, le culte a commencé depuis un moment quand même. Même s'il y a 2 heures, tu étais dans le péché, il y a un moyen aujourd'hui. Il y a un moyen d'être délivré. Il y a un moyen d'être libéré. Le sang est là pour purifier, nettoyer. Alléluia. Amen. Consacré véritablement. Et la consécration, bien-aimé, quand on parle de ça, on comprend les péchés manifestes. Mais Éphésiens 4.30 nous dit ceci. Éphésiens 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Et il dit ensuite que toute amertume. Ah, on ne parle pas de sexe là, non? Non, on parle de quoi? Du cœur. Que toute amertume, toute animosité, c'est-à-dire de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Les gens que je ne sais pas comment il faut, ils ont la haine vis-à-vis de quelqu'un. Dès qu'ils voient la personne, ils vont aïe! Il dit ensuite toute dispute, toute colère, ouais, toute colère dans d'autres couleurs, dans toute colère, toute clameur. Clameur, la personne ne dit rien. Tu as vu Georgette? Des clameurs. Toute calomnie. Ah! Sista B, je veux Sista C. T'as vu ce qu'elle a fait? Toute espèce de méchanceté. Peau de banane. Tu sais, la sœur, elle a dit un truc sur toi, mais je dis rien. Avec ma méchanceté. Il dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Pourquoi l'état de notre cœur ouvre la porte à des esprits méchants. Donne la possibilité à Satan de prendre le contrôle de notre vie. On dit que Judas, lorsque Jésus l'a repris, parce qu'il y avait une femme qui avait donné un parfum de grande valeur, dès que Dieu a repris tous ses disciples, pourquoi? Parce que comme la femme a donné un parfum de grande valeur, tous se sont dit, mais pourquoi elle a fait ça? On a pu vendre. Il dit, pourquoi vous la faites du mal? Et quand il a repris ses disciples, Judas a dit, l'esprit de rejet est venu en lui. Parce que Judas, il faut comprendre une chose, il s'appelle Judas Iscariote. Vous savez pourquoi? Parce que tous les disciples étaient des Galiléens. Donc, vous savez, les disciples, ils se disputaient entre eux. Hein? C'est qui le plus grand, machin, etc. Donc, lui, c'était un peu le gars mis à part. Donc, du coup, il ne rentrait pas dans la bande. Et là, l'esprit de rejet lui dit, dans cette assemblée-là, tu n'es pas aimé. Frère, si tu entends une voix comme ça, viens vers moi. Moi, je vais te faire un câlin. Moi, je vais te montrer qu'on t'aime. Alléluia. Quand tu entends une voix comme ça, c'est l'esprit de rejet. Il faut refuser. Amen. Mais chacun a une histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire de Judas Iscariote. Moi, je pense que Judas Iscariote, dès son enfance, il n'était pas aimé de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve en Galilée. Donc, il y a une raison qui l'a conduit à être là. Quelqu'un me dit, pasteur, tu cherches des excuses. Oui, des fois, il faut chercher des excuses aux gens pour les pardonner. Donc, il y a toutes sortes de choses, bien aimées, qui a mené Judas. Mais pourquoi je parle de ça? C'était pas mal dans mes notes. Bref, c'est pour quelqu'un. Donc, Judas Iscariote, et il y avait toutes sortes de choses qui l'a mené à se mettre à part, à vouloir voler. Et je te dis ça pourquoi? Bien aimé, ici à ICC Toulouse,
soyez une seule famille, ayez un même cœur. Ni juif, ni grec, ni personne de quelle que soit l'origine, nous sommes tous une seule famille. Voilà. Dis à tes voisins, on est une famille. On est une famille. Je dis tout ça, bien-aimé, tout ça fait partie de la consécration. Alléluia. Que tout le reste, on dit oui, ça c'est bon. Mais mon cœur, qui est dans mon cœur. L'apôtre Ivan, dans son livre que tu as acheté et que je prie que tu aies lu, il s'appelle comment? L'orange. Ah bah tu vois, tu sais de quoi je parle. Tentez des... Amen. Et il dit dans son livre, c'est important, donc les 7 mécanismes de rentrée des forteresses. Les forteresses rentrent, bien-aimé, lorsque tu ne fais pas attention à ton cœur, lorsque tu n'as pas gardé ton cœur. Il faut veiller à l'état de notre cœur, afin d'être gardé et protégé. Et surtout, quand le temps de Dieu est là. Amen. Quelqu'un me dise un peu amen. Amen. Donc, Gédéon a bâti un autel à Dieu. Ça veut dire, Seigneur, il n'y aura plus que toi. C'est toi mon appui, c'est toi ma force, c'est toi ma capacité, c'est toi mon soutien, c'est toi mon bouclier, c'est toi qui ma référence, c'est toi qui dirige mes pas, c'est toi qui prends le contrôle pleinement de ma vie. Alléluia. Et année après année, vous verrez que Dieu va vous consacrer de plus en plus. Alléluia. Moi, cette année, Dieu m'a convaincu, j'ai plus de réseaux sociaux dans mon téléphone. J'ai un autre téléphone juste pour les réseaux sociaux. Bon, j'avoue que là, cette semaine, j'y suis allé par un autre moyen. J'ai dit, fire, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. C'est pas que c'est péché, mais Dieu, pour moi, il a voulu que, non, ça tu retires. Amen. Dieu va vous consacrer année après année. Amen. Donc, Gédéon a bâti un autel à Dieu. Mais la suite, il nous dit, après que Gédéon ait bâti l'autel à Dieu, regarde ce que Dieu dit à Gédéon. Verset 25 de Juge 6. Dans la même nuit, dis avec moi, dans la même nuit. C'est-à-dire dès la consécration, après. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse, c'est avec moi, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc il dit ici, Gédéon, je veux faire du bien, mais il y a un truc qui ne va pas dans la famille. Et au premier culte, j'avais dit que lorsque Israël a crié à Dieu, il y a un prophète qui s'est avancé. Donc tu le rends au début de justice, il dit, Dieu dit à son peuple, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai délivré. Il dit, mais je vous ai dit de ne point craindre les dieux des Amoriens. On va le prendre ensemble parce que c'est important. Et après, on va pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit. Et je vais commencer mon message. Et... non, je suis sérieux. Hein. Donc, au verset 6 de Juge 6. Ok. Voilà, verset 8. L'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël, leur dit, ainsi parle l'Éternel, de Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoriens. Donc ici, il dit, vous ne craindrez point le Dieu des Amoriens. Et j'ai regardé, littéralement, parce que quand on lit ça, on a l'impression que Dieu parle seulement de peur. Mais en fait, il dit ceci, je regardais dans l'hébreu ici, le fait de ne pas craindre, il dit, vous n'accorderez point de révérence aux faux dieux. En fait, il leur disait, vous n'allez pas vous prosterner devant les faux dieux. Mais là, on vient de lire au verset 25, il a dit à Gédéon, il y a un faux dieu dans la maison de ton père. En fait, Israël était tellement opprimé qu'ils ont commencé à adorer des faux dieux. Bien aimé, même quand ça ne va pas, reste consacré à Dieu. Reste consacré à Dieu. Alléluia. Parce que parfois, par mégarde,
nos parents ont fait des choses qui les ont mis en relation avec des démons, avec des esprits méchants. Parce que si on invoque un autre Dieu que Dieu, ce n'est pas un Dieu, c'est un démon. Et des fois, ne l'envoyez pas, c'est par souci de protection. Ils vont voir quelqu'un, un féticheur. Parce que mon enfant est malade, je ne sais pas comment faire les choses. Ils vont voir un féticheur, on dit, le féticheur Jujuju, il est capable de guérir. Et ils vont le voir. Et le féticheur Jujuju, il le regarde, il dit, hey! Il dit, là, il y a un démon. Il dit, non, le démon est plus fort que moi. Il dit, va le prophète, va voir le féticheur, tcha-tcha-tcha. Et il va voir le féticheur, tcha-tcha-tcha. Et tcha-tcha, il dit, ah, là, c'est bon. Moi, je peux prendre l'autorité sur ce démon. Mais le problème, c'est que lorsqu'on deal avec des entités maléfiques, il y a toujours un échange et il y a toujours des représailles ou des conséquences. L'apôtre Ivan en a parlé dernièrement. Et là, on parle de choses, quelqu'un me dit, ah, ça c'est à l'étranger. Frère, horoscope. Amen. Tout ça, c'est de la divination. Hein? Et ça a des implications dans notre vie. Et ce matin, je viens pour que nous puissions détruire ces implications. Alléluia. Parce que quand le temps de Dieu est arrivé, tu es consacré à Dieu. Mais s'il y a des choses qui parlent contre toi, ça ne va pas avancer. Quand j'étais vers 20 ans, je travaillais j'avais fait une formation qui était à la fois en alternance, donc j'étais responsable d'un restaurant à Pizza Hut. Et oui, bien aimé, on a eu plusieurs choses. Hein. Et donc du coup, il y avait une personne qui était là, dans la formation, et a dit, bah, tiens, on va rigoler, tout ça, je lis ligne de la main. Et à l'époque, je n'étais pas en Christ. Il faut toujours préciser quand même. Il dit, ouais, bah, tiens, vas-y, lis-moi la main. Et donc, du coup, elle me lit la main. Elle dit, ah, je vois sur ta ligne de main. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, je sens que tu ne seras pas marié. Elle dit, tu ne vas pas être marié. Et dans ma tête, quand elle me dit ça, je dis, ah ouais, c'est vrai quand même. Je faisais des rêves où je voyais un enfant avec moi, mais pas de femme. Elle dit, ah ouais, peut-être qu'elle a raison. Ah, il y a peut-être quelque chose. Je me suis dit ça. Bien aimé, juste ça, tu as ouvert la porte. Et ils viennent. Dans l'esprit qui vient maintenant s'asseoir sur ton mariage. Résultat, dans mon cœur, il n'y avait pas l'envie d'engagement. Parce que vous croyez que lorsque le diable vient dans ta vie, il a « Hey, je suis là, hey, je suis là. » Non, non. Il harcèle dans les pensées. Amen. Donc, je donne ma vie à Jésus, tout va bien. Je commence à servir Dieu, tout va bien. Mais, on me dit, ah, maintenant, tu es bien, tu travailles, maintenant, pourquoi tu ne veux pas te marier? Je dis, mais Mathieu, c'est bizarre quand même, non? Après, le pasteur Yvan a raconté un témoignage par rapport à sa vie. Après, je dis, mais comment ça se fait que pas forcément envie de me marier? Je dis, Là, je me suis assis. On va un peu examiner un peu les choses. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, regarde ta lignée familiale. Regarde les cycles récurrents. Regarde les choses qui se répètent. Regarde les choses qui paraissent anormales, même si ça paraît anodin. Et au fond de moi, je réalisais, mais c'est vrai que je n'ai pas le désir de me marier. Mais d'où ça vient ça? Et c'est là que je me rappelle la scène. J'ai dit, quand j'avais fait ça, tout ça, j'ai dit, ok, peut-être que c'est vrai. Et là, le diable s'est assis sur mon désir de me marier. Le diable, des fois, vous oppresse, c'est pas qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas eu de tremblement, il n'y a pas eu de maux de tête. Mais juste le matin, tu te lèves,
n'as pas envie de prier. Tu sais que tu dois aller faire l'interview. Tu dois aller faire... parce que comme on a dit qu'on a pris ton CV qui était sous la pile et que maintenant on va t'appeler. Amen. Mais tu vas faire l'entretien. Tu sais que tu dois aller à l'entretien. Mais flemme, comme diraient les jeunes. Les jeunes, flemme là, c'est un démon. Non, sérieux, c'est un démon. Flemme là, c'est un démon. Parce que flemme veut dire, wow, je prends mon temps. Frère, l'opportunité va passer. Bon, bref, pour faire plus court, je réalise qu'il y a ça en moi. J'ai dit, ah non, il y a quelque chose qui parle contre moi. Première chose, je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu par rapport à ça, d'avoir accepté ces choses. Je les ai fait par ignorance. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et après, j'ai pris autorité pour dire que par la grâce de Dieu, si c'est la volonté du Seigneur, je me marierai. Et j'ai refusé ce type d'entité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et je suis marié depuis 21 années. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, comme je dis à chaque fois, je ne me suis pas marié à 15 ans. Mais Dieu renouvelle notre jeunesse. Amen, amen, amen. Mais ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, ce qu'on fait a des sérieuses implications sur notre propre vie. Et ce que les aïeuls ont fait, c'est-à-dire les anciens, nos ancêtres ont fait, ont aussi des sérieuses implications dans notre vie. Et ce qu'on fait aussi, les responsables de la région ont aussi des sérieuses implications dans notre vie. À Sergi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je commençais à regarder un peu l'église. Je disais, mais les gars, les deux ont des bons boulots. Ils ne joignent pas les deux bouts. C'est pas normal. Ton voisin, c'est pas normal. Amen. Bien aimé, arrêtez de croire que tout est normal. Mais je regardais, c'est pas normal en fait. Et après, on a commencé à prier. Et Dieu nous a révélé dans un temps de prière à 5 heures du matin, dehors, en pleine semaine, un sacrifice qu'on a fait ensemble. Dieu nous a révélé, il y a des entités qui sont sur la région. Il nous a dit, il y a l'esprit de pauvreté. La ville était jeune, c'est une ville plus ou moins jeune. Mais on voyait que toutes les entreprises fermaient. Les entreprises fermaient parce qu'ils disaient que le RER n'arrive pas, les gens n'arrivent jamais à l'heure, donc les entreprises fermaient. Je suis avancé dans la ville, mais ça avait l'air pauvre. On dit, c'est pas normal. Esprit de pauvreté. Il y a aussi un esprit de limitation. L'église grandissait, passé un stade, ça revenait en arrière. On dit, mais c'est pas normal. Et on regarde dans la région, toutes les églises ne dépassent pas ce stade-là. On dit, esprit de limitation. Dieu nous a convaincus de ça. Après, il y avait aussi l'esprit de servitude. Servitude, c'est les dépendances, les addictions. Et l'autre esprit, j'étais à la FNAC, je rencontre une personne qui était dans le rayon de développement personnel. Elle prend un livre sur les visions transcendantales. Je dis, mais madame, pourquoi vous prenez ce livre? Elle dit, oh, ça va m'aider à me rapprocher de Dieu. Mais j'ai compris qu'il y avait un esprit de religiosité, c'est-à-dire que les gens recherchent la religion au lieu de rechercher la relation avec Dieu. Amen. Donc on a réalisé, Dieu nous a révélé toutes ces entités qui parlaient contre l'Église et qui parlaient dans notre vie. Et on s'est mis ensemble, on a prié, on a intercédé. Dieu nous a donné vraiment toutes les significations de tous les monuments de la région. On a prié et intercédé. Et aujourd'hui, une fois j'ai rencontré le maire de Cergy. Il m'a dit, voici, la ville est faite et tout ça. La ville croît, la ville avance, la ville progresse, j'ai mon plan et tout ça, etc. J'ai dit, ok, tout ça. Mais lui, il ne sait pas. C'est que nous, on a prié. On a prié pour que Dieu change l'atmosphère de la ville. Maintenant, tu vois, Sergi, il y a Louis Vuitton, Amazon, entreprises pharmaceutiques. Ils auront fait tout le centre commercial. L'atmosphère de la ville a changé. Il y a des constructions partout. Les gens s'installent dans la ville. Bien aimé. Il ne m'a pas dit merci. Mais nous, on sait. Amen. Nous, on sait. Amen. Le point que je suis en train de te dire ici, tout simplement, examine ta vie. Examine ta famille. Examine les cycles récurrents. Examine les choses qui se répètent afin de pouvoir prier et intercéder pour que cela
cesse dans le nom de Jésus. Et que, à partir de toi, une nouvelle lignée puisse s'inscrire. Alléluia. Amen. Si dans l'église, vous voyez qu'il y a des divorces répétés, bien aimé, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Peut-être il y a une entité, il y a une voix qui dit que tous les mariages vont être détruits, mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'est pas mariée aujourd'hui? Levez la main. Un bon nombre quand même. Père, que ceux qui ont péché le jour de se marier, ce voile soit enlevé dans le nom de Jésus. Que dans les 5 prochaines années, qu'il y ait multiplication de bons mariages. Des bons. Alléluia. Amen. Oui, il y en a beaucoup qui ont levé la main. Mais vous travaillez, non? Tu vois bien que you are good looking, non, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Bien aimé, il faut prier. Alléluia. Je ne dis pas de rentrer dans la paranoïa, hein, bien aimé. Non, on ne devient pas toutes choses. Non, c'est pas ça. Mais soyons sensibles que derrière toute chose, il y a une dimension spirituelle. C'est ça qu'on est en train de dire. Et quand je comprends ça, je dis, Seigneur, je vois qu'il y a quelque chose. Et si il y a des choses que moi j'ai faites, les choses que ma famille a faites, je demande pardon pour cela. Et ensuite, je prends autorité pour dire que ça, ce n'est pas ma portion. J'ai dit au premier culte, Madian, ce sont les esprits qui nous empêchent de jouir de notre héritage. Nous avons un héritage en Christ. La bonne santé, ça fait partie de notre héritage. Avoir des enfants, une famille, une postérité qui soit en Christ, ça fait partie de notre héritage. Avoir des familles qui servent Dieu, ça fait partie de notre héritage. Amen. Avoir des finances pour souvenir à tous nos besoins et faire en sorte que nous puissions faire toute bonne œuvre, ça fait partie de notre héritage. Alléluia. Donc on examine, on scrute, on demande pardon et on prend autorité. Amen. Bien-aimés, c'est votre saison. C'est notre saison. You're gonna shine. Tu vas briller. Tu vas briller par la grâce de Dieu. Tu vas briller. Amen. Pourquoi, bien-aimé, je t'apporte ce message? Parce que, bien-aimé, l'ennemi a tenté de m'étouffer. Et je suis tellement en colère contre tous les esprits qui étouffent les destinées des gens. Parce que non, bien-aimé, you're gonna shine. Tu vas briller par la grâce de Dieu. Tu vas briller au nom de Jésus. Et ce matin, on est venu pour anéantir tout ce qui bloquait notre vie. Et ce qui nous empêchait véritablement d'avancer avec Dieu. Parce que le temps de Dieu est arrivé par la grâce de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Et avant que nous puissions prier, tu peux remettre le verset 25, s'il te plaît, de Juge 6, s'il te plaît. Donc il a dit, tu vas renverser l'autel. Et il dit, tu vas reconstruire un autre autel. C'est-à-dire que quand tu pries maintenant pour éradiquer toutes les choses qui t'empêchaient d'avancer, l'esprit de pauvreté, les maladies, remplace avec un autre autel. C'est-à-dire quoi? Si avant il y avait des disputes dans la famille, maintenant, à partir de maintenant, il faut mettre la prière. Il faut mettre les temps de partage, afin que la famille maintenant soit pleinement en Dieu. Si tu avais un autel de pauvreté qui parlait contre toi, maintenant décide d'être une personne généreuse. Alléluia, qui sème dans le royaume, mais qui prend soin des personnes. Pasteur me dira, mais pasteur, j'ai seulement 10 €. Mais l'autre, il n'a pas 10 €. Donne les 10 €. Décide de bâtir un autre autel. On dit un autel de consécration. C'est-à-dire que décide, demande à Dieu la grâce de pouvoir prier plusieurs heures dans la journée. Rebâtis un tout nouveau autel. Ne laisse pas la place vide par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que, bien-aimés, nous croyons en cela? Est-ce que, bien-aimés, nous croyons en cela? Est-ce qu'on croit que le temps de Dieu est arrivé? Amen. Alors, bien-aimés, pour ceux qui le peuvent, on va se lever et nous allons maintenant prier par la grâce de Dieu. Parce que là, moi, je suis venu pour en découdre. Alléluia. On est venu pour en découdre. Je suis fatigué que le diable te tarasse dans le nom de Jésus. Amen. Mais avant cela, bien-aimés, on va demander à Dieu plus que jamais. Tout à l'heure, on l'a chanté, mais maintenant, tu vas le dire avec tes propres mots. Demande à Dieu de te consacrer. Demande à Dieu de regarder en toi. S'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, s'il y a des choses qui ne le glorifient pas, dans ton attitude, dans l'état de ton cœur, demande à Dieu la grâce, tout simplement, d'être pleinement à lui. Oh, bien-aimé, levons la voix dans ce sens.
Demande à Dieu d'inspecter au plus profond de ton cœur. David disait en psaume 139, regarde, inspecte-moi, scrute-moi, sonde-moi. Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Si j'ai pris des mauvaises habitudes, Seigneur, je t'en prie, ramène-moi, Seigneur Père, sur le bon chemin. Si l'état de mon cœur ne va pas bien, Seigneur, Père, aujourd'hui, fais-moi grâce, Seigneur. Tu m'as demandé de garder mon cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais aujourd'hui, je sais, Père, que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Mais Seigneur, tu es en capacité de me délivrer, tu es en capacité d'agir, tu es en capacité de glorifier ton nom. Alors Père, nous te demandons ce soir, ce matin, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh Père, nous t'en prions, nous te demandons, Seigneur, Seigneur, tu tues toute personne qui vient à toi, Seigneur. Celui qui avoue et qui délaisse ses péchés va obtenir miséricorde. Père, miséricorde. Eh, Seigneur, nous t'en prions. Have mercy on us. Donne-nous ta miséricorde. Père, nous te le demandons cet après-midi. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos impudicités. Pardonne-nous nos manquements, nos mensonges. Père, nos dualités, notre manque de soumission. Père, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Père, nous te prions ce matin. Consacre-nous, consacre-nous. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Un peuple consacré à toi, un peuple consacré. Père, nous t'en prions ce soir. Nous te demandons ce matin, Père, viens faire ton œuvre. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, que toi tu as accompli. Père, étends ta main de grâce. Viens ce matin, Seigneur, glorifier ton nom. Viens ce matin, Seigneur, agir dans notre vie. Père, nous t'en prions, ne permets pas que nous puissions, Seigneur, oh Père, demeurer toujours les mêmes. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Pardonne nos parents, pardonne nos fautes, pardonne les pactes. Père, nous le refusons dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, demandons à Dieu de pardonner les pactes et les alliances qui ont été faites sur nos familles. Demandons à Dieu de pardonner notre rencontre avec toute forme d'occultisme. Père, étends ta main, c'est notre Dieu, quels que soient les endroits où notre nom a été mentionné, les pactes, Seigneur, qu'on a pu faire. Père, ce soir, nous te demandons que notre nom soit effacé, que notre nom ne soit plus inscrit dans ces endroits où on appelle la mort, où on appelle la maladie. Père, étends ta main, Seigneur. Nous te demandons que ces pactes soient annulés totalement dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Yes, Père. Étends ta main. Père, oh Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce aujourd'hui. Que notre nom ne soit plus mentionné dans le monde occulte. Et s'il nous mentionne, il n'arrive plus à nous tenir. Il n'arrive plus à nous toucher. Père, étends ta main. Étends ta main. Nous te le demandons. Viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces. Viens manifester tes bontés. Père, dans le nom de Jésus. Père, étends ta main. Étends ta main. Viens faire ton œuvre. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, que toi tu as accompli. Père, merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main. Merci, Père, pour la fin des pactes, l'annulation des alliances sataniques qui parlaient contre nous, l'annulation de ces choses qu'on a pu faire. Seigneur, tu m'as fait grâce d'avoir été pardonné. Tu fais grâce à ma sœur d'être pleinement pardonnée. Père, nous t'en prions. Kotole mama, yere mabosi, me mama mabosi, kotole mama boshi, kere mama. Oh Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Est-ce que nous sommes prêts à engager maintenant? Yahweh Sabaoth. Alors, premier
bloc. On va s'opposer contre tout ce qui cause l'instabilité maritale. Que ce soit les divorces répétés, ça n'arrivera plus dans le nom de Jésus. Que ce soit tous ceux qui n'arrivent plus à se marier, nous allons déclarer que Dieu va faire grâce dans le nom de Jésus. Parce que voyez-vous, malgré l'amour, malgré les efforts, il y a des couples qui ne parviennent pas à rester ensemble. Et malgré toi qui n'es pas marié, malgré tes efforts, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu agisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alors bien aimé, dites avec moi, Père, aujourd'hui, tous ensemble, nous venons devant toi pour arracher la délivrance de nos familles. Alors, aujourd'hui, esprit de divorce, dors. Ce matin, nous déclarons que les voiles qui recouvraient nos frères, nos sœurs, soient déchirés, soient anéantis. Père, des couples, des familles, à ta gloire, c'est notre partage. Au nom de Jésus, élevons la voix. Malé, cité les mamans. Père, ce matin, nous te demandons, étends ta main de grâce. Père, que tous les esprits de divorce qui étaient contre nos familles, qui agissaient contre nos familles, Père, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, Père, que ça s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les formes de divorce, de séparation, Père, que ce soit détruit, anéanti dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, que tous les esprits de divorce, de séparation, ou qui voulaient voiler mon frère, ma soeur, Père, aujourd'hui nous le disons, que ça se termine, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, étends ta main, voilà pour chiquer maman, maman aussi, que les mamans aussi, étends ta main, Seigneur notre Dieu. Étends ta main, comme maman aussi, que les mamans. Makata les possibilités les mamans, Makata les mamans. Père, étends ta main. Viens, Seigneur Père, viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces, Père, sur nous. Père, nous t'en prions. Délivrance des familles, libération, Seigneur, des mariages qui sont pour ta gloire, des mariages qui sont pour ta gloire. Père, étends ta main. Malé, chiquere maman, mêlez. Oh Père, étends ta main de grâce. Viens faire maman aussi, maman. Les maman aussi. Katana maman. Oh Père, étends ta main, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. C'est les mamans aussi. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis-moi un bon amen. Deuxième bloc. Tout à l'heure j'ai dit, juste parce que j'ai demandé qu'on me regarde les lignes de la main, ça m'a mis en contact avec l'occultisme. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Que toutes les familles qui sont marquées par la pratique de l'occultisme ou la sorcellerie, que Dieu étende sa main. Regardez, nos enfants des fois sont attirés vers les choses occultes. Il y a toutes sortes de choses auxquelles ils sont exposés. Mais Dieu va étendre sa main dans le nom de Jésus, afin que nous puissions sortir des pratiques occultes dans le nom puissant de Jésus. Avec moi, Père, aujourd'hui, nous avons demandé pardon pour tous les actes qui nous ont mis en contact avec la sorcellerie et l'occultisme. Alors, aujourd'hui, je déclare que ma famille et moi, nous t'appartenons. Père, aujourd'hui, tu nous sanctifies. Alors, toute forme de sorcellerie est terminée. Aujourd'hui, la Bible me dit que Christ nous a affranchis de la malédiction, de la loi. Alors, aujourd'hui,
Je le déclare. Je suis béni. Ma famille est bénie. La malédiction est terminée. Est terminée. Élève la voix. Malé, si tu es ma voce. Eh, ma maman, si tu es ma maman. Et dans ta main de grâce, quelles que soient les malédictions, quels que soient les cycles récurrents, ça se termine. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Père, nous te demandons de tendre ta main. Viens glorifier ton nom. Viens manifester grâce. Père, ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Père, nous te demandons de tendre ta main. Viens délivrer. Viens libérer. Viens sauver aujourd'hui. Que toute forme de malédiction se termine. Au nom puissant de Jésus. Malé, si tu es maman. Maman, si tu es maman. Malé, que tu es dévoncé. Ma carte est dévoncée. Oh Père, tu donnes ta main. Tu donnes ta main. Oh Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Père, au nom de Jésus. Que me dise à moi Amen. Que me dise à moi Amen. Encore deux sujets, pardon. Comme l'heure est déjà un peu avancée. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Comme on l'a dit tout à l'heure, les esprits de pauvreté. Je ne parle pas que des finances. Pauvreté dans la vision. Pauvreté dans ce que Dieu veut pour toi. Pauvreté dans la vision. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses croire en ce qu'il est capable de faire au travers de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a certains qui expérimentent des pertes inexpliquées, des dettes constantes. Ça va vous expérimenter des faillites constamment dans la famille. Nous voulons briser l'esprit de misère, l'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Dans le passage qu'on a vu, les Israélites n'arrivaient pas à jouir de leurs bienfaits, parce que Madian volait tout. Mais ça se termine aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors dis avec moi, Père, aujourd'hui, je récupère l'abondance dans ma vie. Alors, esprit de pauvreté, aujourd'hui, je divorce avec toi. Je te dis, sur ma famille, sur l'église et sur la région, c'est terminé. C'est terminé. Ton règne est terminé. Père, merci pour le sang versé au niveau des mains de Jésus pour ma productivité. Aujourd'hui, je récupère au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Plus l'esprit de pauvreté, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Malé, chitele bababose, makata le bababose, mele katata la mama, malé bababose, malé katata la mama. Terminez la pauvreté. Terminez, 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 terminez. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Père, étends ta main, malé cité, pour maman, cité les mamans, les babos, mais mamans, mais les babos, mais que des mamans, cité les mamans, maman, mais que des babos. Étends ta main, étends ta main, Père, nous te remercions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous voulons maintenant prier pour briser les cycles de maladie. Bien-aimé, il faut que tu crois qu'aujourd'hui c'est ton jour. J'ai dit au premier culte, il y avait une jeune, elle a 13-14 ans. Je vois au culte, parce qu'à la fin du culte, je fais des checks aux gens. Donc les gens passent, donc je check tout le monde. Et je vois, elle passe,
Et je vois que son bras est sous son vêtement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors j'appelle la mère, elle me dit, oh, ça fait 4 mois que son bras est paralysé. Et les médecins ne le comprennent pas. Et elle dit, on a prié plusieurs fois et tout ça. Il n'y a rien qui s'est passé. J'ai dit, c'est pas grave. Venez vendredi. Le vendredi, on était en temps de jeûne et prière avec l'apôtre Ivan. Et on a fait un temps de 2 heures de prière. Et le temps de sujet de prière, c'était, Seigneur, manifeste-toi au travers de nous. Seigneur, sois glorifié au travers de nous. Moi, j'ai prié que pour ça. J'ai dit, Seigneur, je te recommande, c'est ce moment où je vais prier avec eux. Que Dieu, tu puisses faire ton œuvre, que tu puisses faire quelque chose. J'ai prié, j'ai crié à Dieu véritablement pour cette jeune fille. Et quand elle est venue, j'ai prié avec elle. Je lui ai montré des passages qui montrent que la guérison est possible. J'ai dit, prie maintenant. Elle a prié. J'ai demandé à la mère de prier. Et après, j'ai prié, j'ai pris autorité. Et après, on a terminé, on a rendu grâce à Dieu. Alors, j'ai dit maintenant, teste maintenant. Et le bras qui ne bougeait plus depuis 4 mois. Même pour s'habiller, c'est sa mère qui l'habillait. Et là, elle a commencé à faire comme ça. Elle a commencé à bouger. Elle dit, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit, comment la douleur? Elle dit, la douleur a diminué. J'ai dit, ok, on prie encore. On a appliqué simplement ce qu'on nous a enseigné, Amen. On a prié encore. Et le bras a commencé à bouger un peu plus. Et après, elle est rentrée. Et le soir, la maman m'a envoyé une vidéo. Elle dit, papa, regarde. Elle bouge son bras, elle bouge son bras, elle bouge son bras. Alléluia. Et semaine après semaine, Dieu a agi. Et les médecins ont dit, mais, parce que d'après eux, ils disaient que son bras ne bougeait plus à cause d'un choc émotionnel qu'elle avait eu. C'est comme ça qu'il expliquait. Il disait le seul moyen qu'elle puisse retrouver son bras, c'est de faire l'hypnose. Il ne faut pas faire l'hypnose. Faire toujours l'hypnose, c'était le seul moyen. Il dit, mais vous avez fait quoi? Elle dit, on est parti au lieu d'exaucement. On est parti à l'église. On a prié et Dieu a agi. Et là aussi, on est où ici? On est où? À l'église. C'est le lieu de exaucement. Alléluia, c'est le lieu de exaucement. Amen. Alors on veut prier ce matin. Y a-t-il des personnes qui sont malades dans leur corps? Est-ce que vous pouvez lever la main? Y a-t-il des personnes qui sont n'ayez pas honte? Il y a un frère là-bas, il y a une soeur là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres là-bas? Il y en a d'autres, merci Seigneur. Alors on va faire ce qu'on nous a appris. On va mettre la main sur leurs épaules. Mettre la main sur leurs épaules. Et on va prier avec eux. Afin que Dieu puisse agir. Levez bien haut la main ceux qui ont besoin de prière. N'ayez pas honte, c'est votre jour aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Quelle que soit la douleur, quelles que soient les causes, s'il vous plaît, ne laissez pas seul. Il y en a plusieurs ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut sortir des rangs, s'il vous plaît? Il y a plusieurs ici, s'il vous plaît. Les chantres, allez prier là-bas aussi. Tendons la main vers nos bien-aimés. Ils ont besoin du soutien. Ils ont besoin de notre soutien. Alors, bien-aimés, commençons à élever la voix. Besoin de toi. Besoin de toi. Oh, Yahweh. Besoin de toi. Besoin de toi.
Oh, merci Seigneur. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce que toi tu as fait, ce que toi tu as accompli, réalisé, manifesté pleinement aujourd'hui. Seigneur, il y a un dépôt qui a été fait. On est venu, bien aimé, on n'est pas venu rajouter quelque chose de nouveau. Dieu a déjà fait. Amen. Rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Et on sait qu'il va faire encore plus. Amen. Alléluia. Dieu va faire encore plus. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que toi tu es en train de faire. Que toi tu es en train d'accomplir et de réaliser, Seigneur Père, aujourd'hui. Seigneur, tu as dit le temps de Dieu est arrivé. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Élevons la voix pour Pasteur Laure, pour Pasteur Mira. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci parce que tu les as suscités pour être des bergers selon ton cœur. Merci parce que pour l'impulsion qu'ils mettent ici. Merci Père pour la grâce, Seigneur, qui repose sur leur vie. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes tellement contents, Seigneur Père, pour nos frères et notre sœur, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux, Seigneur, que tu les aies suscités, Seigneur, dans cette génération. Père, continue à faire plus dans leur vie. Continue à amplifier, Seigneur Père, encore plus. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire, ce que toi tu es en train d'accomplir. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Y a-t-il une personne qui ne connaît pas Jésus ce matin? Après un tel moment, bien-aimé, tu n'as fait que voir ce que Dieu est capable de faire. Jésus fait beaucoup plus que ça encore. Beaucoup plus que ça dans la vie des uns et des autres. Alors, bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ce matin? Lève la main parce que je vais prier avec toi. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui veulent revenir à lui. Je parle de personnes même qui tu es au service, tu t'es éloigné de Jésus, tu dois revenir à Jésus aujourd'hui. Donc n'aie pas honte ce matin. Lève la main, je vais prier avec toi. Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent que le Seigneur vous bénisse? Soyez vraiment bénis. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main, s'il vous plaît, de venir devant parce que je vais prier avec vous. Personne qui ont levé la main, de venir devant, je vais prier avec vous. Venez devant. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les accueillir? Yes. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Magnifique. Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se joindre à eux? N'y a-t-il pas un meilleur jour pour se tourner vers le Seigneur? On va prier. Vous allez répéter cette prière avec moi. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, car tous mes péchés sont effacés. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Alors merci pour la vie que tu me donnes. Conduis-moi et dirige-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimés, sachez que vous avez des frères et des sœurs qui sont à Cergy. Donc, Cergy, c'est vrai que c'est à Paris, mais en fait, c'est en RDC. Royaume des cieux, bien sûr. C'est au royaume des cieux. Donc, quand vous allez à Croissy, à l'opposé de Croissy, il y a Cergy. Donc, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, vraiment, pour votre accueil. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. J'allais dire, nous reviendrons. C'est pas vous qui dites. En tout cas, nous vous aimons de l'amour de Dieu. Et s'il vous plaît, juste une dernière requête. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Soutenez vos pasteurs. Dans la prière, dans votre engagement.
S'il vous plaît, faites cela. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Et au-delà de ce qui va... Il y a des choses magnifiques qui vont arriver sur Toulouse. Des choses magnifiques. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu.